Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment configurer le routage statique sur GNS 3. Alors vous trouverez en description de la vidéo les liens pour télécharger les images des routeurs et des switches que nous avons utilisés dans cette topologie. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors déjà ici nous avons déjà proposé une topologie que nous allons configurer ensemble. Ici nous avons déjà lancé les équipements, nous allons donc commencer directement avec les configurations. Ici nous allons d'abord commencer avec les configurations des adresses IPv4 sur le routeur R1, ensuite sur le routeur R2 et ensuite nous allons terminer avec le routeur R3. Alors pour commencer, nous allons déjà taper la commande config terminal. Voilà, config terminal. Ensuite nous allons configurer d'abord sur l'interface giga 001 et ici nous avons l'adresse IPv4 qui se trouve ici. Nous allons taper IP adresse. Ensuite 192.168.1.1 et les masques c'est 255.255.255.0 et ensuite nous allons taper no shutdown pour activer notre interface. Voilà, ici nous allons configurer aussi l'interface giga 00. Nous allons taper interface giga 0. Ensuite, nous allons taper IP adresse et là, nous allons donner son adresse ici, c'est le 220.20.1. Alors, l'adresse que vous voyez ici, celui-ci se termine avec 1. Et les masques du sous-réseau, ici, nous avons les 255.255.255.0. Ensuite, nous allons taper la commande no shutdown pour activer cela. Voilà, notre commande est activée et nous allons faire do write pour enregistrer notre configuration. Maintenant nous venons sur le routeur 2 ici, nous allons taper la même commande config terminal. Ensuite nous allons configurer les deux interfaces. Ici nous allons commencer avec l'interface giga 00. Voilà, nous allons taper IP adresse. IP adresse, ensuite nous allons taper la commande l'adresse 220.20.2 et ici les masques du sous-réseau 255.255. Nous avons 255.255.255 et ensuite nous allons taper no shutdown pour activer notre interface. Alors, nous allons aussi configurer l'interface giga 01. Ici, nous allons taper interface giga 01 et nous allons aussi configurer l'adresse IPv4 ici. Là, son adresse ici, c'est le 200.10.10.1. Voilà. Non, c'est .2 plutôt, .2. Ensuite, nous allons mettre les masques du sous-réseau qui est les 255.255.255.0. Nous allons taper entrée et nous allons taper non shutdown pour activer notre interface aussi. Alors, nous avons fini les configurations des adresses IPv4 sur le routeur 2. Nous allons passer au routeur 3 cette fois-ci. Sur le routeur 3, nous allons toujours commencer par config terminal pour entrer en mode global. Ensuite, nous allons déjà configurer l'interface giga 01, l'interface que vous voyez là. Ici, nous allons donner l'adresse IP adresse. Ensuite, nous allons donner les 200, les 10 et celui-ci se termine avec 1. Ensuite, les masques 255. Voilà, 255.0. Ensuite, nous allons taper no shutdown pour activer notre interface ici. Ensuite, nous revenons maintenant sur l'interface giga 00. Ici, nous allons taper interface giga 00. Voilà, interface giga 00. Ensuite, nous allons taper IP adresse. Et nous allons donner l'adresse de 10.10.10.1 plus les masques de 255.255.255.0 et ensuite nous allons taper
non shutdown pour activer cela. Voilà, non shutdown pour activer cela. Voilà, nous revenons cette fois-ci sur les PC. Nous allons configurer les adresses IPv4 sur chaque PC ici. Nous allons commencer avec les PC2 qui se trouvent ici. Vous voyez là. Nous allons taper IP. Ensuite, nous allons mettre l'adresse de 192.1.2/24. Maintenant, nous allons mettre aussi les default gateway de 192.168.1.1. Voilà. Nous avons configuré cela ici. Vous voyez là. Ensuite, nous venons sur le PC3 qui se trouve ici. Nous allons aussi configurer cela. Nous allons taper IP et ensuite le 192.168.1.3/24. Ensuite, nous allons taper les default gateway de 192.168.1.1. Et là, nous avons notre adresse IPv4 qui est configurée sur le PC3 aussi. Nous venons sur le PC4. Vous voyez là, le PC4 qui se trouve ici. Nous allons taper IP adresse. Non, c'est IP plutôt IP. Ensuite, nous avons 10. Nous avons l'adresse 10.10.4/24. Maintenant, default gateway c'est 10.10.10.1. Voilà, nous avons notre adresse IPv4 qui est configurée. Nous venons sur le PC5. Nous allons faire la même chose. IP. Ensuite, nous allons taper 10.10.10.5/24. Maintenant, les default gateway, nous avons les 10.10.10.1. Alors, nous avons fini de configurer les adresses IPv4 sur chaque interface du routeur et aussi sur le PC. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons configurer maintenant notre routage statique. Nous allons commencer avec le routeur 1. Nous allons sortir d'ici. Ensuite, nous allons taper la commande IP route. Et là, nous allons ajouter les réseaux que nous voulons. Ici, nous allons d'abord ajouter ces réseaux. Les réseaux que vous voyez là. Nous avons les réseaux 210.10.0. Maintenant, les masques du sous-réseau, c'est 255.255.255.0. Et celui-ci est connecté directement à l'interface Giga 00 du routeur 2. Ici, nous allons mettre l'adresse de cette interface. De 220 et celui-ci se termine par 2. Nous avons là, nous avons ajouté cela. Ensuite, nous allons rappeler notre commande et nous allons aussi ajouter le réseau 10.10 qui se trouve ici. Là, nous allons ajouter 10.10.10.0. Voilà, nous avons le réseau 10.10 aussi qui est ajouté. Donc ici, nous avons ajouté les réseaux 200 et les réseaux 10.10 qui se trouvent ici au routeur 1. Ensuite, maintenant, nous venons sur les routeurs 2. Nous allons faire la même chose. Nous allons taper IP route. Voilà. Les IP route. Ensuite, nous allons ajouter ici, nous allons ajouter ces réseaux et les réseaux qui se trouvent ici. Alors, nous allons commencer avec les 172.168.1.0. Nous ajoutons directement l'adresse du réseau et ensuite les masques du sous-réseau. Voilà, de 255.255.0. Ensuite, nous allons ajouter les réseaux dont il est connecté directement. Ici, c'est l'adresse de l'interface Giga 00 du routeur 1. Ici, son adresse est 220. Ensuite, c'est 1. Voilà, nous allons taper entrée. Et nous allons aussi ajouter les réseaux 10.10.10.0 et les masques c'est 255.255.255.0. Et ici nous allons aussi ajouter l'adresse dont il est directement connecté sur ça. C'est celui que vous voyez là, c'est le 210.10 et se termine par 1.
Nous avons ajouté cela aussi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Ici, nous avons ajouté ce réseau et nous avons aussi ajouté ce réseau. Alors, nous venons maintenant sur notre routeur 3. Nous allons faire la même chose. Nous allons taper IP route. Et ensuite, nous allons maintenant ajouter les réseaux 20, les réseaux 220 ici et aussi les réseaux 192 qui se trouvent ici au routeur 3 qui se trouve là. Ici, nous allons commencer avec les réseaux 200, 220, 20, 0. Ensuite, nous allons ajouter 255, 255, 255, 0, masque. Et celui-ci est connecté directement via l'interface Giga 01 du routeur 2 ici. Alors, donc nous allons ajouter l'adresse de cette interface. Ici, c'est 210, 10 et 2. Nous allons taper entrée. Et aussi, nous allons ajouter l'adresse de 192 que vous voyez là. Ici, nous allons aussi ajouter cela au routeur 3, le 192, 168, 1, 0. Ensuite, les masques du sous-réseau ici, c'est 255, 255, 255, 0. Et celui-ci est connecté directement via l'interface que nous voyons là, la même interface. Ici, c'est 200, c'est 10, 10, voilà, 10, 10 encore. Et l'adresse ici, c'est celui qui termine avec 2 que vous voyez là. Voilà, nous avons fini l'ajout ici. Ensuite, nous allons taper end et nous tapons au write. Voilà, write pour enregistrer. Nous venons toujours sur le routeur 2. Voilà. Nous allons taper aussi end et nous allons taper write pour enregistrer cela. Nous venons maintenant sur le routeur 1. Nous allons taper end et write pour enregistrer aussi. Maintenant, nous revenons sur le routeur 3. Alors, l'enregistrement est en cours, cela continue. Donc, nous allons donc patienter pendant quelques secondes pour que l'enregistrement se termine. Alors, ici, nous avons l'enregistrement qui est terminé. Nous allons vérifier les routes que nous avons configurées sur chaque routeur. Ici, sur le routeur 1, nous allons taper la commande show IP route. Voilà. Alors, voici les résultats de notre commande show IP route. Ici, nous avons le réseau 10 qui se trouve ici. Il est directement connecté. Il est déjà connecté sur le routeur 1. Et ici, nous avons aussi le réseau 210 ici qui est aussi connecté. Vous voyez là. Ensuite, nous venons maintenant sur le routeur 2. Nous allons faire la même chose. Show IP route. Nous allons taper cela. Alors ici, nous voyons que le réseau 10 aussi qui se trouve ici est connecté. Et le réseau 192 qui se trouve ici aussi. Nous avons le réseau 192 qui est là aussi, qui est connecté via l'interface Giga 01 qui est ici. Et ici, nous allons cette fois-ci sur le routeur 3, nous allons taper toujours la même commande show IP route. Voilà, IP route ici. Nous allons patienter pour que les résultats se chargent. Alors ici sur le routeur 3, nous avons le réseau 192 que vous voyez là qui est connecté ici aussi. Vous voyez là. Et aussi, nous avons aussi le réseau 220 qui est aussi connecté. Vous voyez ici le réseau 220 qui est connecté. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons essayer de faire les ping voix. Nous commençons par les PC1. Nous allons faire les ping vers l'interface du routeur 1. D'abord, nous allons faire les ping vers les 200. Voilà, les 200, 20, 20 et 1. Alors, vous voyez que les pings marchent très bien ici. Alors, nous allons faire aussi les pings vers le routeur 2. Ici, l'adresse du routeur 2 se termine par 2 ici. Et vous voyez que les pings marchent bien. Alors, nous voyons que le PC1 peut faire les pings vers le routeur 2. Nous allons faire aussi les pings vers le routeur 3. Voilà. Ici, l'adresse du routeur 3 ici, c'est 210, 10. Et celui-ci termine par 1. Nous allons patienter et nous voyons que le PC1
le PC2 fait faire les pings vers le routeur 3. Alors nous allons voir s'il peut aussi faire les pings vers les PC qui se trouvent ici, vers les PC5. Nous allons taper ping. Ensuite nous allons taper 10 10 10 5. Alors nous allons patienter, il n'est pas encore connecté et vous voyez que les pings marchent très bien. Alors ici nous voyons que les PC2 peut faire les pings vers les PC5. Cela dit, notre configuration marche très bien. Alors nous allons essayer aussi de faire les pings depuis les PC4 vers les PC3. Alors nous allons prendre ici les PC4, nous allons taper ping et ensuite nous allons taper l'adresse du PC3 192.168.1.3 et nous allons patienter voir et vous voyez là que les pings marchent très bien ici aussi. Alors ceci dit, nous sommes donc à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker aussi la vidéo, de partager cela et merci à tous, à bientôt, bye.